Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur l'État islamique du Khorasan. L'État islamique au Khorasan. État islamique au Khorasan. L'État islamique au Khorasan ou l'EIK. L'État islamique au Khorasan. L'État islamique au Khorasan, qu'on appelle aussi l'EIK. C'est ce groupe qui a revendiqué l'attentat du 22 mars à Moscou, qui a fait près de 150 morts. Et pour tout comprendre à cette organisation terroriste, j'accueille Emma Collet, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Emma. Bonjour. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es spécialiste de l'Asie centrale. Alors l'État islamique, on connaît tous ce nom, mais qu'est-ce que l'État islamique au Khorasan ? Alors, c'est une branche de l'État islamique qui a été fondée en 2015. Et en fait, elle tire son nom d'une ancienne région de l'Asie centrale, de son nom du Moyen-Âge, qui s'appelle le Khorasan. Regarde, j'ai apporté une carte pour te la situer. Et elle se trouvait juste ici, sur la majeure partie de l'Afghanistan, le nord-est de l'Iran, une partie du Pakistan et le sud du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Et en fait, ce groupe terroriste a pour ambition de recréer ce califat du Khorasan. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont localisés ? Depuis 2019, avec la fin du califat islamique en Syrie et en Irak, ils se sont basés dans le nord-est de l'Afghanistan, mais aujourd'hui, cette branche de l'État islamique aurait établi une présence dans toutes les provinces de l'Afghanistan. Même si à ce jour, ils n'ont pas conquis de territoire à proprement parler. Et cette branche de l'État islamique compterait entre 1500 et 2200 combattants dans ses rangs. Et dans la région, l'État islamique du Khorasan s'oppose au régime des talibans et à tous ses soutiens ou tous les États qui entretiennent des relations avec lui, donc à savoir la Russie, la Chine et tous les gouvernements d'Asie centrale. Mais l'EIK s'oppose aussi à l'Iran, qui est un régime chiite, tandis que l'État islamique défend la branche sunnite de l'islam. On peut ajouter aussi le régime de Bachar al-Assad en Syrie, et puis bien sûr l'Occident tout entier. Et en l'espace de 3 ans, l'État islamique du Khorasan a déjà commis près de 400 attentats en Afghanistan et dans une partie du Pakistan. Et Emma, quelles sont les spécificités de l'EIK ? C'est un groupe terroriste qui incarne un peu les ambitions internationales de l'État islamique. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à commettre des attentats en Asie et en Europe, en plus des attentats dans la région moyenne-orientale. Mais surtout, dans l'État islamique, la branche du Khorasan est celle qui a le plus et le mieux développé son dispositif de propagande avec une communication dans une dizaine de langues différentes, que ce soit à travers les réseaux sociaux comme Telegram ou sur ses propres médias via la fondation Al-Azaïm par exemple. Tout ça lui donne une force de recrutement très très importante. Et son recrutement se concentre surtout sur les pays d'Asie centrale et aussi dans le sud de l'Asie, comme l'Inde et le Pakistan. Et avec quels arguments le groupe parvient-il à attirer de nouveaux combattants ? Ces réseaux de propagande surfent surtout sur l'impopularité des gouvernements autoritaires en Asie centrale, parce que les pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., ce sont des gouvernements très répressifs concernant les libertés religieuses. En Ouzbékistan, il faut savoir que, par exemple, le port de la barbe autorisé est très millimétré. Les hommes n'ont pas le droit de porter une barbe très longue. Et au Tadjikistan aussi, par exemple, les mineurs n'ont pas le droit d'aller à la mosquée sans autorisation parentale. Donc toutes les activités religieuses sont très réglementées. D'ailleurs, dans ce pays, le parti de la Renaissance islamique, qui était pourtant un parti politique modéré, est interdit depuis 2015, ce qui a poussé à la radicalisation d'une partie de l'opposition politique. L'immigration de ces populations d'Asie centrale vers la Russie est aussi un facteur important de radicalisation. Pour quelles raisons ? Il faut savoir qu'il y a un très grand nombre de migrants du travail d'Asie centrale qui se rendent en Russie chaque année. On a un peu de mal à évaluer combien ils sont, mais ils sont au moins plusieurs centaines de milliers, voire de millions par an à se rendre en Russie. Pourquoi ? Parce que ces pays d'Asie centrale sont souvent très pauvres, il y a peu d'emplois et du coup les populations sont contraintes de se rendre en Russie pour gagner leur argent, et ce qui rend ces pays très dépendants des transferts de fonds depuis l'étranger. Et donc la propagande de l'État islamique insiste sur les discriminations que vivent les citoyens centra-asiatiques une fois qu'ils sont en Russie, car en effet, ils occupent des emplois souvent subalternes dans le secteur du BTP ou dans les industries de services comme chauffeur de taxi par exemple. Donc ce sont des populations souvent très ostracisées et qui subissent un racisme quotidien et banalisé. Est-ce que l'EIK constitue une véritable menace pour l'Europe et tout particulièrement pour la France ? Tous les experts s'accordent à dire que c'est une menace très préoccupante. On sait qu'il y a déjà
déjà eu plusieurs dizaines d'attentats déjoués qui ont visé la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Autriche. Et étant donné la réussite, entre guillemets, de l'attentat de Moscou du 22 mars et l'écho international qu'il a eu, on s'attend à ce que ça suscite une autre vague d'attentats dirigés vers l'Europe et l'Asie. Il y a notamment une grande crainte sur les JO de Paris 2024 de cet été. Et on savait déjà que la menace terroriste était le gros enjeu de cet événement. D'autant plus que depuis le départ des Américains de l'Afghanistan en 2021, c'est très compliqué d'avoir des renseignements sur cette branche de l'État islamique du Khorasan, ce qui rend la menace très difficile à anticiper. Une nouvelle menace terroriste à surveiller de très près donc. Merci Emma pour ces explications. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'État islamique au Khorasan. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.